Bonjour et bienvenue sur Coccinelle Nail Scrap. J'ai besoin de plusieurs cartes, alors j'ai pensé utiliser ce kit de projet bouquet magnifique qui est dans cette superbe boîte. On peut faire 16 cartes, 4 de chacun des modèles. Et on a les enveloppes qui vont avec. On a toutes ces découpes et ces étiquettes. Et puis les bases de cartes avec les papiers de matage. On a également du ruban. Superbe ruban. Et de la ficelle à rôti. J'adore les couleurs de ce kit. La boîte est géniale. Comme j'ai besoin d'en envoyer plusieurs, on va en faire au moins un jeu de chacune ensemble. Cette année, pour la première fois, j'ai gagné le voyage de récompense Stampin' Up et la destination est Hawaï. Donc je vous avoue que je suis d'abord surprise parce que je ne m'attendais jamais à gagner un jour ce voyage. Pour moi, il s'adressait aux grandes de chez Stampin' Up. Comme quoi, finalement, on peut y arriver. Je voulais vous remercier parce que c'est un peu grâce à vous aussi que j'ai gagné ce voyage, grâce à mon équipe évidemment, que j'ai déjà remercié par ailleurs. Et voilà, c'est vraiment avec beaucoup d'émotion et de reconnaissance que je viens vous remercier et vous proposer une tombola en ce mois d'octobre qui est mon mois anniversaire pour vous faire gagner mes créations. Et donc, pour toute commande que vous passerez auprès de moi entre le 1er et le 31 octobre, vous recevrez un billet de tombola par tranche de 50 €. J'ajoute même un billet supplémentaire au-delà de 120 €, soit 3 billets au lieu de 2, et un autre billet supplémentaire au-delà de 180 €, soit 5 billets au lieu de 3. Je ferai un tirage au sort parmi tous les billets de tombola distribués le 1er novembre à 18 h en direct, en espérant que la connexion sera bonne. Et il y aura 3 lots à gagner. Le premier lot, ça sera ce flickbook qui vous a beaucoup plu, je sais. Donc, le voici, mais il sera garni. Garni d'un plioir. Ce plioir à gaufrage toile d'araignée. Le deuxième lot, cette boîte cadeau qui sera également garnie de cet ensemble de lots d'ornement. Et le troisième lot, ça sera ces 4 cartes du kit que l'on va faire ensemble dans cette vidéo. Donc, on se retrouvera le 1er novembre pour le tirage au sort de ces 3 lots pour à la fois fêter mon mois anniversaire et pour vous remercier de me suivre, de m'accompagner et de m'avoir permis de gagner ce voyage et de progresser dans l'aventure Stampin' Up. Je vous embrasse très fort de tout mon cœur et je vous laisse avec la vidéo tuto. On prend le mode d'emploi qui est à l'intérieur de la boîte et puis voici les 4 modèles que l'on va pouvoir réaliser ensemble. On a les numéros qui correspondent à la couleur du tampon. Voici la version française. Le 1 veut dire appliquer de l'encre cuvée de cassis. Le 2, appliquer de l'encre fleur de cerisier. Le 3, appliquer de l'encre grappe gourmande. Le 4, appliquer de l'encre horizon de bruyère. Le 5, fixer avec des points en mousse, Stampin' Dimensional. Le 6, tailler le ruban et fixer-le avec l'adhésif, c'est scellé. Le 7, couper 25,4 cm de fil de lin, puis faites un nœud ou une boucle et fixer avec un point de colle. Voilà donc à quoi correspondent les chiffres. Pour pouvoir faire les cartes, vous aurez donc besoin de 4 pads d'encre, un horizon de bruyère, un grappe gourmande, un cuvée de cassis et un fleur de cerisier. On va commencer par celle-ci. Alors, ils nous disent de venir coller ceci sur la base de carte avec des Stampin' Dimensional. Moi, je vais les coller avec de la colle.
Après avoir collé le papier de matage sur la base de carte et après avoir construit votre fleur, moi je l'ai construit d'avance, j'ai tamponné mon sentiment sur l'étiquette. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Je prends mon ruban de 22 cm. Je calcule combien je vais en avoir besoin. Je place du double face ou du roller. Et je viens positionner mon ruban. Je rajoute à chaque fois du double face entre chaque couche. Ensuite, je prends mon étiquette ronde que j'ai déjà tamponnée. Et je peux venir coller ma fleur dessus. Je vais même rajouter un petit point de colle ici sur la partie qui va venir sur l'étiquette. Et voilà une première carte. En un rien de temps, on a déjà fait une carte. Ensuite, on va prendre celle-ci avec la base de carte verte. Elle va venir s'ouvrir comme cela. Donc je colle. Autant j'aimais pas les dérouleurs d'avant, autant ceux-là je les aime bien. Ensuite, donc un bout de ruban. Je place mon ruban, je viens placer une grande étiquette comme celle-ci, ici, et je viendrai mettre deux petites fleurs avec des feuillages et un nœud au fil de lin. Je vais faire un petit nœud oreille de lapin. J'ai tamponné mon sentiment sur mon étiquette. Si vous prenez le set de tampons qui va avec le kit, vous aurez exactement les longueurs qui correspondent aux étiquettes. Ensuite, je vais me couper une bande. Je viens coller mon étiquette sur le ruban, les petites fleurs avec un point de colle. Je viens mettre un petit nœud et voilà une autre carte de fête. Pour la suivante, c'est celle-ci avec celle-là. Elle se positionne comme ceci.
Et là, on coupe encore un morceau de ruban. Notre ruban, il dépasse un petit peu par là, mais pas de ce côté. Et là, on vient mettre une fleur comme celle-ci. Et des feuillages. Je vais déjà commencer par coller mes feuillages d'ailleurs. Voilà. Et comme ça, je mets des stampines dimensionnelles sur l'ensemble. C'est bien plus pratique. Ça c'est prêt. Ici je mets mon sentiment. Je vais mettre plein de bonheur qui me vient de ce set de tampons. Je le tamponne en grappe gourmande. Je colle mon ruban. Je viens coller dessus mon sentiment. Et ma fleur. Encore une carte de réaliser. Et pour la dernière, je prends la base de carte avec ceci. Elle va venir s'ouvrir dans ce sens-là. Je colle. Cette fois, c'est cette étiquette là que l'on va utiliser. Un petit morceau de ruban. L'étiquette. Et puis la fleur. Avant de coller mon étiquette, je mets mon sentiment que je tamponne en fleur de cerisier. Je mets ma bande de stampines dimensionnelles derrière. Je positionne mon étiquette comme ceci. Et je mets une fleur violette, une grosse feuille, une fleur comme celle-ci et un petit feuillage. Voilà, j'ai positionné le tout ensemble et comme ça, je viens mettre tout ça. Positionne sur ma carte. J'ajoute là encore un petit nœud. Je décide de le mettre de ce côté-là, je préfère, avec un petit point de colle. Et voilà, ma petite carte est terminée.
Et voici comment réaliser 4 jolies cartes rapidement. Et dans le kit, vous avez de quoi en faire 16. Voici une fois toutes les cartes réalisées. Nous avons donc 16 cartes. Évidemment, dans le kit, vous allez avoir plus d'étiquettes et plus de petites fleurs que nécessaire si on s'en tient exactement aux exemples de projets qui nous sont proposés. Les étiquettes, c'est très bien parce que si on se loupe, ça nous permet d'en avoir de rechange. Quant aux petites fleurs, moi j'ai tout utilisé, comme ça au moins ça ne traîne plus dans des petites boîtes. Et j'ai rajouté, notamment sur ces cartes-là, les fleurs ici en bas dans l'angle parce que je trouvais que c'était un peu vide. Avec le reste des fleurs et des feuilles, j'ai rajouté ici en bas. Et sur ce projet-là, pareil, j'ai rajouté ce qui me restait, c'est-à-dire ici une petite fleur. Ici, j'avais encore une fleur et un feuillage. Comme ça, j'ai utilisé vraiment toutes les pièces du kit. J'espère que ce petit projet rapide vous plaira. C'était juste pour partager avec vous ce petit instant de scrap. On se retrouve très vite pour l'étui à stylo que je n'ai toujours pas fait. Pour le faire-part que j'ai réalisé à l'occasion de la naissance de Jade. Je vous le montre. Cette carte pour Noël, shaker. Cette boîte cadeau. Avec son ouverture ruban. Comme ceci. Et son petit aimant ici. Et la carte zèbre que vous avez beaucoup appréciée et dont vous m'avez demandé le tutoriel. J'ai plein de projets à vous montrer. Le temps passe trop vite. J'essaie de vous mettre en ligne au mieux. Je vous demande juste un petit peu de patience et d'indulgence. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie infiniment de me suivre. À bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.